Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie évoquant le mobilier urbain de Saint-Lô et aussi les éléments décoratifs de notre ville. Nous sommes dans le quartier de la Dolée, donc au nord de la ville, et ce quartier a été créé dans les années 60, puis restructuré en fin des années 80. Des éléments décoratifs ont été installés à cette époque, et vous avez derrière moi un rond-point avec un arc-en-ciel, donc une décoration plutôt agréable, je dirais colorée. Il y a beaucoup de ronds-points en France, parfois ils sont très originaux, comme un rond-point auprès de Rouen qui est célèbre pour ses vaches en partie centrale, et aussi dans le centre de la France, à Thiers, avec son immense Goldorak. Ici, nous avons un rond-point avec un arc-en-ciel. Alors chacun y trouve le message qu'il veut, mais comme chez nous, il fait beau plusieurs fois par jour et qu'on a des arcs-en-ciel entre la pluie et le beau temps, eh ben, ça correspond bien à notre région. Toujours dans le quartier d'Adolé, autre élément emblématique de ce quartier, c'est le fameux dragon. Le dragon a été réalisé par une artiste locale, Marion Gombaud, en 1989 et a été placé au cœur du quartier. Donc ce dragon est de taille imposante, il est réalisé en plusieurs parties. Il y avait même à l'origine un toboggan, mais il a été supprimé pour des raisons de sécurité. Il est entièrement réalisé de mosaïques de différentes couleurs et c'est vrai que c'est vraiment le symbole du quartier et les habitants en sont fiers d'ailleurs. Nous sommes cette fois-ci dans un tout autre quartier, nous sommes dans l'enclos et à l'intérieur des remparts et même du jardin public. Dans le jardin public, il y a, comme beaucoup d'endroits, des bancs publics. Il faut savoir qu'à côté de moi, j'ai un banc public différent des autres. Vous remarquez, il est donc de façon assez cylindrique et il y a une douzaine d'assises et il est métallique. C'est un banc qui nous avait été offert par la ville d'Allen, notre ville allemande jumelée, à l'occasion d'un anniversaire, et il avait été placé ici. Et si vous passez à côté, vous ne savez pas forcément. Il aurait bien besoin d'ailleurs un petit coup de peinture. Voilà pour cet élément urbain qui se trouve dans le jardin public. Autre élément important de la ville, ce sont la communication de ce qui se passe dans la ville. Et là, j'ai à côté de moi une sucette. Alors, ce sont des petits modèles à usage associatif ou des animations de la ville que l'on avait mis en place. Et j'avoue avoir un peu participé à l'idée. Il y a un certain nombre d'années et une soixantaine avaient été implantées dans la ville. Bon, aujourd'hui, il y en a un petit peu moins parce que malheureusement, avec les travaux, des fois, elles ne sont pas forcément remises ou des énergumènes se permettent de les détruire. Pourtant, ces sucettes n'ont que pour vocation de présenter que d'animations locales. Donc ces sucettes n'ont strictement rien à voir avec les beaucoup plus grandes qui ont un usage publicitaire et Ville de Saint-Lô de l'autre côté. C'est pas du tout la même optique et ces sucettes, ces petites sucettes associatives demandent à être respectées parce qu'elles annoncent tout ce qui se passe dans la ville, les petites animations de quartier et c'est extrêmement important pour eux. Je vous parlais dans la première partie des sculptures de Saint-Lô, notamment celles qui ont été détruites à la guerre, et donc nous n'avons plus grand-chose, hormis une reconstitution de la laitière normande. Alors petit à petit, des œuvres s'installent dans la ville avec le temps, et là j'ai auprès de moi deux structures ou sculptures, comme vous voulez, métalliques, qui représentent des arbres, des plantations. Donc ces deux structures ont été implantées dans le cadre des festivals de Bordeville organisés par la communauté d'agglomération et en partenariat avec l'usine utopique à Tessy-sur-Vire. Maintenant, je vais vous montrer d'autres structures métalliques qui enrichissent la ville comme bien d'autres. Dernier élément dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont les arbres métalliques. Vous avez peut-être remarqué l'an passé des arbres métalliques avec des feuilles représentant les drapeaux des pays qui ont libéré la France en 1944. Donc ces arbres, il y en avait trois visiblement à la chapelle de la Madeleine, au monument du Major Louis au rond-point de Sylvain, ne sont plus là, peut-être qu'ils ont été remisés pour l'hiver. Et derrière moi, d'autres arbres ont des feuilles vertes cette fois-ci, comme tout arbre bien sûr, en métal cette fois-ci, et c'est quand même quelque chose d'assez original. Et j'ai toujours trouvé que cette réalisation était très réussie. On est pour ou contre tel projet, on est pour ou contre tel dossier, pour ou contre tel sujet, mais là vraiment, j'ai trouvé que c'était une idée originale et intéressante comme décoration pour notre ville. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui avec l'épisode précédent et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour un prochain sujet, que ce soit sur la ville, sur des Saint-Lois. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.